Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce 4e débat haut débit, donc organisé par Alimentation Générale et La Ruche qui dit oui. On va rêver un petit peu et on va se projeter dans le futur avec 2030. Vous avez remarqué, on a déjà 2 présidents de l'Assemblée nationale. Mais c'est un jeu où il faut beaucoup d'imagination, on se projette en 2030. C'est vous dire que ça va être un peu... En 2030, ce sera comme ça. Oui, ça va être très très participatif. Et donc pour moi, l'agriculture en 2030, si vous me donnez les moyens de la transformer d'ici là, c'est une agriculture qui sera systémique, c'est-à-dire qui réfléchira l'agriculture comme étant en lien avec l'écosystème, en lien avec les humains, et à l'intérieur de l'agriculture elle-même, d'étudier les relations entre ces éléments. Du point de vue agronomique, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit et je rajouterais du coup que moi ma vision pour 2030, c'est plutôt que d'avoir des ceintures industrielles et des zones commerciales aux abords des villes moyennes, plutôt avoir des ceintures maraîchères ou des ceintures agricoles qui créeraient de l'emploi, qui viseraient à l'autonomie des territoires. Pour moi, le rêve en 2030, c'est que les 800 millions de personnes qui aujourd'hui sont mal alimentées le soient bien. La première responsabilité de l'agriculture, avant d'avoir des beaux paysages, c'est d'alimenter les êtres humains qui vivent sur cette planète. Pour 2030, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avant tout qu'on redonne à l'agriculture cette capacité de se réinventer à partir de là où ça se passe, quoi, de là où on observe les choses, de là où on est capable de bouger vraiment avec souplesse et perception. Il y a une des théories qui est de dire bon bah ça va pas, on va faire plus de ce qu'on fait actuellement parce que c'est ça qui va pas. C'est qu'on le fait pas encore assez. 4e scénario, ils disent c'est le seul qui s'impose à 100% en 2025, c'est l'agriculture HPE, haute performance environnementale. On ne peut pas dire qu'un modèle qui n'a pas été appliqué en Afrique, le fait que l'Afrique continue de mal vivre ou d'être affamée montre que ce modèle ne fonctionne pas. J'espère que quand vous dites que ce modèle n'a pas été appliqué en Afrique, en Asie, etc., vous plaisantez. Moi j'ai travaillé en Afrique. Vous croyez que les techniques appliquées en Afrique sont les techniques de l'agriculture associée, etc. Nous avons imposé par notre modèle néocolonial les variétés améliorées, nous imposons des techniques de culture pure, etc. Et justement, vous ne pratiquez pas l'agriculture biologique, vous ne pratiquez pas des cultures différentes. En fait, ce que vous faites, c'est que vous faites de l'agriculture conventionnelle sans chimie, mais c'est pas de la bio. Parce que si vous cultiviez du blé en bio, vous ne feriez surtout pas du blé en culture pure. Là encore, moi je trouve insupportable qu'on fasse de l'Afrique paysanne d'aujourd'hui un modèle. C'est un drame pour un paysan africain d'avoir personne qui lui fait des variétés modernes et qu'un paysan sénégalais aujourd'hui fasse 1 tonne d'arachide à l'hectare qui l'empêche de vivre correctement quand un Indien, un Chinois ou un Américain fait 10 tonnes, c'est un drame pour ce paysan. C'est bien ce modèle d'agriculture productiviste, d'agriculture concentrée et standardisée, qui fait que nous devons avoir des transports, bétonner des routes, avoir des autoroutes, et qui chasse les paysans de la terre. C'est quand même, ce paysage-là, il est fait à cause du modèle que nous avons choisi. Par exemple, on compare aujourd'hui des blés modernes avec des blés anciens. 100 mètres de fertilisants chimiques, 100 mètres de produits phytosanitaires, ces blés modernes donnent toujours de meilleurs résultats que les blés anciens. Dans les pays non tempérés, quand on mesure les rendements bio et conventionnels dans les vraies fermes, eh bien, il n'y a aucune étude qui conclut sur des rendements meilleurs en conventionnel. On voulait que ce débat il ait un peu de nerfs et qu'il soit rythmé. Vous allez tous prendre une carte action les uns après les autres. L'action, c'est je suis élu président de l'Assemblée nationale, quelle loi je fais passer? Il se trouve que je suis aussi ethnologue. Et il se trouve que je travaille justement sur l'anthropologie des connaissances. Et quand j'entends dire que la recherche par les paysans était faite au hasard, je ne peux que hurler dans la mesure où c'est absolument et totalement faux par rapport à tout ce que les anthropologues de la connaissance savent pertinemment. Donc dire clairement que l'horizon de cette loi, c'est l'agriculture biologique. Je suis plus président de l'Assemblée nationale, je peux créer une chaire à l'université, et laquelle? Eh bien, je pense que je créerai une chaire de permaculture. Alors, c'est un terme hyper à la mode en ce moment, mais à la mode, mais mal compris. Parce que la permaculture, c'est pas du tout une technique agricole, en fait. La permaculture, c'est l'art et la philosophie de concevoir des écosystèmes humains durables, qui est une philosophie qui peut vraiment révolutionner la société, dès lors qu'on comprend que l'objectif recherché est l'équilibre. Moi, on approche le point de non-retour. Dans 1 an, les sols français ne pourront plus rien faire pousser. Là, on est vraiment dans la science-fiction. Moi, j'ai une question qui est très difficile. Et
j'ai vraiment, c'est un dilemme là, parce que vous pouvez envoyer sur Mars l'un des intervenants de cette table ronde. Lequel? Alors là, ça c'est extraordinaire. Si vous voulez que les Martiens vivent mieux. Ouais. Ben justement, je pense que je vais vous envoyer, Mais vous, non, mais monsieur Burgo, peut-être parce que Maxime comme pourrait essayer la permaculture de sur toute Mars, façon, on sait pas, ça là, vous avez un terrain d'expérimentation pour prouver justement que ce modèle est ce modèle qui va s'imposer dans des régions très difficiles. Je n'expédie pas pour me débarrasser Alors, de vous. Moi, j'ai gagné 1 million d'euros pour mon activité professionnelle. Qu'est-ce que j'en fais? Avec ce 1 million, j'organise un grand séminaire. On va à la campagne et on invite François et tous les acteurs de toutes les visions de l'agriculture. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est la capacité de coopération des gens quand ils ont une mission qui est claire, c'est mieux manger, soutenir une meilleure agriculture. La mission est claire, les règles du jeu sont simples, les gens ont des bons outils, ils travaillent bien ensemble. Ça me fait vibrer. 2030, c'est bientôt, c'est juste dans 15 ans, donc on s'y met. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci à François Burgo de s'être confronté à ces 4 loustiques, allez, appelons-les comme ça. On se retrouve demain pour le dernier débat. Le sujet, ce sera agriculteur, le pire métier du monde, point d'interrogation. Merci à tous, bon salon et à très bientôt. Merci tout le monde.